Bonjour à tous. On attend quelques arrivées, quelques connexions avant de démarrer. On va attendre quelques minutes, 2, 3 minutes, que d'autres participants nous rejoignent. On se dit qu'on essaye de démarrer d'ici, ouais, 16 heures, enfin, chez vous, il est 19 heures. 19h05, 6. Allez, on va laisser quelques personnes arriver encore. Dix-neuf heures cinq, 16h05 à Paris, 19h05 côté Émirats. Allez, on va démarrer? Très bien. Je On dit- démarre? Ouais. Allez, on démarre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par MSH avec UFE Monde, UFE Dubaï et UFE Abu Dhabi. Alors, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement la présidente de l'UFE Dubaï, Céline Lacroix, et le président de l'UFE Abu Dhabi, Jérôme Baden, qui se sont considérablement mobilisés pour organiser ce webinaire avec MSH. Alors, l'UFE Monde est partenaire depuis septembre 2025, partenaire exclusif de MSH sur le sujet de la protection santé. C'est un sujet évidemment qui est au cœur des préoccupations des Français établis hors de France. C'est l'approche qualitative de MSH qui a guidé notre choix et c'est la recherche du meilleur service pour les Français de l'étranger qui nourrit notre partenariat et qui guide nos actions. Alors, parmi ces actions, des événements dans les représentations UFE de par le monde et des webinaires génériques locaux. Et aujourd'hui, c'est donc un focus sur les Émirats arabes unis que nous vous proposons. Je laisse donc la parole à Céline, présidente de l'UFE Dubaï. Merci Céline. M'entendez? Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur un sujet essentiel, comme disait Christine. La santé qui prend encore plus d'importance quand on vit à l'étranger et loin de la France. Donc, je suis Céline Lacroix, présidente de l'UFE Dubaï. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'UFE, l'Union des Français de l'étranger est présente dans une centaine de pays. Notre mission est donc de soutenir et d'accompagner la communauté française en organisant des événements, en créant du lien et bien plus encore. Voilà. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux expertes de MSH, qui est donc Marie-Gabrielle Delemaire, directrice communication externe et notoriété. Et nous avons également Johanna Rollet, directrice centre d'expertise. Donc, la session durera environ donc 1 heure, avec un temps dédié aux questions-réponses en fin de présentation. Vous verrez également un petit bouton en haut Q&A où vous pouvez commencer à poser vos questions quand vous en aurez une. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Marie-Gabrielle. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Céline. Déjà ravie de vous avoir tous connectés pour ce webinaire. Merci beaucoup de prendre du temps dans votre fin de journée pour y assister. Alors,
en effet, nous avons un partenariat MSH-UFE. Nous y reviendrons bien évidemment en fin de présentation. Peut-être si vous ne nous connaissez pas, deux, trois petites informations en guise d'intro. MSH, c'est un acteur qui est spécialiste de la santé à l'international. Au-delà d'être ravis d'être des partenaires de l'UFE et d'avoir été choisis par l'UFE, notre idée, c'est de démarrer une série de webinars sur la santé à l'étranger. Et donc, celui-ci est dédié aux Émirats. C'est notre premier webinar sur les Émirats. Donc, nous sommes vraiment très preneurs de vos retours, de vos commentaires. Enfin, voilà, c'est important pour nous pour vraiment répondre aux questions que vous vous posez et pour vous proposer quelque chose de pertinent, d'avoir vos retours. Et j'espère que ce webinar vous plaira. Euh, Vous risquez peut-être de poser des questions génériques, peut-être de poser des questions plus spécifiques. On répondra à un maximum de questions qui sont à notre portée. Certaines questions plus spécifiques, nous pourrons les prendre et vous les adresser un peu plus tard par mail ou vous recommander d'appeler notre centre d'expertise, ça dépendra. Enfin, en tout cas, on essaiera vraiment de répondre au maximum à vos questions. Donc, ce webinaire, c'est un décryptage d'abord de la santé un peu dans le monde, et ensuite on fera un focus sur la santé aux Émirats, qui a un fonctionnement particulier, encore plus particulier que d'autres. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est donc je vais dérouler. J'espère que je ne vais pas vous perdre. N'hésitez pas à faire, à mettre dans les commentaires si je parle un peu trop vite ou voilà. J'essaierai de faire des petits temps de pause. Et puis voilà, c'est parti. Alors, première question, quel fonctionnement de la santé dans les différents pays du monde? Parce que oui, en fait, dans le monde, il y a différents fonctionnements, différents systèmes de santé. Il y a celui qu'on connaît tous en tant que Français de l'assurance maladie. Donc en fait, c'est un système d'assurance, mais qui est géré par des organismes, un organisme public. C'est financé par les cotisations sociales. On a l'habitude de râler un peu là-dessus, mais bon, c'est vraiment un socle et très important dans le fonctionnement du système. Et puis, c'est un système qui est mixte, avec à la fois du public, à la fois du privé, et un secteur libéral très présent. Ensuite, on a les systèmes nationaux. Les systèmes nationaux, c'est comme le NHS en Angleterre ou le NHP à Singapour. Ce sont des systèmes étatiques qui sont très centralisés, qui sont eux plutôt financés par les impôts. Ce sont des systèmes qui sont publics, c'est-à-dire que les hôpitaux sont publics et salariés de l'État. Le principe, c'est la gratuité. C'est un système qui est public, là où le système français, il est plus orienté sur la partie assurantielle. Ensuite, il y a des pays qui ont des systèmes de santé un peu défaillants, qui sont des pays en crise, des systèmes publics peu développés. On ne va pas plus s'étendre là-dessus. Et après, il y a des systèmes dont la prépondérance du privé est constatable. Donc là, c'est vraiment les assurances privées, comme par exemple les États-Unis, on en entend beaucoup parler. Malgré l'Obamacare qui propose une couverture un peu nationale, c'est un fonctionnement qui est purement privé. Les États-Unis, vous verrez qu'on va en parler un petit peu tout au long de la présentation. C'est un cas qui permet vraiment de faire des comparaisons avec le reste du monde. Les régimes publics, ils peuvent être obligatoires ou non. C'est-à-dire on a obligation d'y adhérer à ce régime si on veut vivre dans ce pays ou pas. Et ça dépend vraiment des pays dans lesquels on habite, dans lesquels on est. C'est très aléatoire. Une dernière petite chose, dans les pays privés, donc on l'a dit par exemple comme les USA, en fait, il n'y a pas d'universalité des soins. Les coûts peuvent très très vite grimper. L'accès aux soins pour tous est malheureusement assez limité. Dans les systèmes plutôt publics, l'accès aux soins est beaucoup plus ouvert, mais on a de plus en plus une difficulté à assumer cette couverture globale avec l'inflation, l'augmentation des coûts, etc., etc. On y reviendra un peu plus tard. Donc, le cas de la France, puisqu'on est français, donc on va démarrer par là, c'est un peu notre système de référence à nous. La France, c'est un cas aussi particulier. Elle propose une couverture primaire universelle qui est très avantageuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, la France, c'est
très couvrant comme système. La sécurité sociale, en fait, elle finance quasiment 80% des frais de santé des Français. Et quand on parle de ces 80%, c'est pas uniquement une consultation chez le médecin, ça va être aussi, on va le voir un peu plus tard, la régulation des médicaments, la prise en charge de maladies déjà existantes. Ça va être par exemple 100% pour les médicaments coûteux et irremplaçables, ça va être 80% pour les frais d'hospitalisation, 70% pour les consultations médicales. Donc en fait, la sécurité sociale, elle est très très couvrante. Et c'est quelque chose dont on a l'habitude, nous, en tant que Français, et on ne se rend pas forcément compte que dans le reste du monde, c'est pas toujours comme ça. Alors aujourd'hui, on constate plusieurs choses. C'est que la population, elle, vieillit. Donc les dépenses de santé, globalement, elles augmentent. On a également une forte augmentation des coûts de santé un peu partout. Et malgré le fait que la santé en France, elle est très régulée, que ce soit dans les médicaments, dans les soins, dans les actes, on constate que le coût de la santé, il augmente aussi en France. Mais c'est pas tout à fait pareil que dans le reste du monde. Aujourd'hui, quand vous avez une complémentaire en France, la complémentaire, elle va payer une toute petite charge de ce que vous devez payer. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, en fait, c'est la sécurité sociale qui paye une grosse partie. On vous l'a dit, la France, c'est un des pays avec les coûts de santé les moins chers du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse régulation de ces coûts de santé. C'est-à-dire que certains pays vont être soumis à l'offre et à la demande. Par exemple, les USA. Exemple très typique. Vous avez peut-être entendu parler de la flambée du prix de l'Ozempic, par exemple. Donc ça, c'est un médicament pour lutter contre le diabète. Et donc, c'est un médicament qui est devenu un peu la star. Ça a été, en fait, l'usage du médicament a été détourné par les stars américaines au départ, qui ont découvert que c'était hyper pratique pour faire des régimes. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué une hausse des prix, mais vraiment une énorme flambée des prix. Et même les personnes, donc notamment aux États-Unis, qui eux avaient un réel besoin de ce médicament, devaient payer extrêmement cher pour se le procurer, parce qu'en fait, la demande avait explosé. Donc c'est vraiment important de rappeler qu'en France, les coûts de santé, c'est quelque chose qui n'arrivera pas, ils sont extrêmement régulés. Et ça fait que un patient, quelqu'un qui va faire un acte ou qui va acheter un médicament, il va avoir un reste à charge, c'est-à-dire que lui, il va devoir débourser de sa poche, finalement un reste à charge qui sera parmi les plus bas du monde. Alors, un petit comparatif, parce qu'on aime bien faire des petits comparatifs et puis ça aide un petit peu à se situer aussi. Donc, en fait, le coût des médicaments, on l'a dit, c'est une vraie source de disparité. Alors, les USA sont le cas un peu extrême où on se rend compte que par rapport à une moyenne mondiale, les USA, ça va être plus 306% par rapport à la moyenne mondiale. Donc, en gros, pour la faire courte, vous paierez toujours plus cher un médicament aux USA qu'ailleurs, grosso modo. L'Europe, elle est relativement stable, mais on va constater que ça peut quand même être assez inégal dans les pays d'Europe. Donc là, en Allemagne, par exemple, les coûts de santé peuvent être quand même un peu plus élevés. En Espagne, ils sont un peu plus élevés. Ça peut dépendre un peu des médicaments, mais on se rend compte que, idem, vous allez quand même régulièrement devoir débourser de votre poche. En France, on arrive quand même déjà à une moyenne qui est en dessous de la moyenne mondiale. Donc, ça nous permet de nous rendre compte que, en moyenne, nos médicaments, en fait, sont 16% moins chers que la moyenne mondiale. Et après, on a évidemment des pays dans lesquels le coût de la vie, est moins cher, comme par exemple l'Inde ou la Thaïlande. Le coût des médicaments suivra ce coût de la vie et sera relativement, moins cher. Donc ça, en fait, on ne se rend pas en plus totalement compte. Pourquoi? Parce que dès qu'on est salarié en France, ou dans la plupart des cas, on peut quand même très facilement bénéficier d'une complémentaire et on peut très facilement bénéficier de tiers payants, c'est-à-dire que en fait, la sécurité sociale ou la complémentaire vont avancer les frais, ce qui fait qu'on ne va pas forcément se rendre compte de ce qu'on paye. Donc, on est un peu déconnecté en France du coût de la santé dans le monde. Et justement, à l'international, désolée pour le poisson oppressant, mais on trouve ça assez représentatif. À l'international, la santé a un prix et il peut piquer pas mal selon les pays dans lesquels on va s'expatrier. Un petit topo. Donc là, c'est l'inflation médicale par continent un peu partout dans le monde qu'ont constaté les cabinets de consulting et assureurs en 2025.
Donc vous voyez que même si aux États-Unis, le coût de la santé est déjà très élevé, on constate une dérive des coûts de santé de 9%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence que même si les coûts de santé sont chers, ils continuent à augmenter, donc ça va encore plus augmenter les disparités en fonction des pays où on va s'expatrier. Là, on voit également que même si c'est un peu plus pondéré en Europe, bah, la santé, elle augmente quand même partout, c'est un fait, et c'est pas forcément tout à fait prêt de s'arrêter. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même un zoom sur le système de santé aux Émirats et notamment à Dubaï, parce que c'est un fonctionnement qui est assez particulier. Donc, les Émirats, c'est un secteur de la santé qui est extrêmement, extrêmement performant, qui est à la pointe. Aux Émirats, vous avez d'excellents spécialistes en termes de santé. C'est même un marché, en fait, hein, en pleine expansion. Donc, voilà, il y a beaucoup d'investissements. Il y a des gros hubs de recherche sur la santé aux Émirats. C'est un marché de premier plan là-bas. Donc, globalement, si on a un problème de santé là-bas, on sera extrêmement bien traité. Maintenant, il y a des petites singularités qu'il faut quand même noter. Donc, le fonctionnement des Émirats, il fonctionne selon trois grands principes. Donc, comme on l'a dit, c'est un système de très grande qualité. En revanche, c'est un système qui va quand même valoriser, enfin, qui va quand même prioriser les Émiratis. C'est un système qui est à la fois, qui a à la fois du secteur public et du secteur privé. On va voir comment ça se découpe. Dans le secteur public, par exemple, les Émiratis seront toujours privilégiés dans la prise en charge. Les expatriés vont d'ailleurs probablement devoir la plupart du temps avancer les frais de santé. On détaillera vraiment la partie expatriée un peu plus tard. Mais voilà, ça c'est vraiment comment dire, une singularité du système émirati, c'est que il y a une grosse part de privé et il y a une grosse part de priorisation des Émiratis dans le public. Euh, Dans le public, les infrastructures sont très modernes, sont vraiment à la pointe, mais les délais peuvent être parfois un peu plus longs et donc un peu plus aussi pour vous qui êtes expatriés. Euh, une chose qui est vraiment importante à savoir, c'est que l'assurance santé, elle est obligatoire si vous voulez vivre aux Émirats. Et elle a des particularités un peu différentes si vous partez habiter à Dubaï ou à Abu Dhabi. Chaque émirat a ses propres exigences en fait en matière de santé et donc ses propres organismes de régulation. Donc à Dubaï, vous avez la Dubai Health Authority, DHA, et vous avez ce qu'on appelle des zones franches. En fait, ce sont des gros hubs médicaux, pas seulement des hôpitaux de réseau, enfin pas seulement des réseaux d'hôpitaux, pardon, mais vraiment des hubs de recherche, des hubs technologiques de pointe. C'est ce qu'on appelle des zones franches, c'est des gros hubs de développement de la santé et du médical dans ces pays, dans ces Émirats. Donc à Dubaï, vous avez le Dubai Healthcare City. À Abu Dhabi, l'instance régulatrice, c'est le Department of Health qui s'appelait avant le HAAD. La Free Zone, donc le gros hub de recherche, c'est le Healthcare Free Zone Authority Abu Dhabi. Et enfin, à Sharjah, vous avez la Sharjah Health Authority et la zone franche. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur Free Zone. Et la zone franche, c'est la Sharjah Healthcare City. Donc pourquoi on dit qu'il y a un petit peu des différences? Eh ben, tout simplement parce que quand vous êtes expat, vous n'allez pas être soumis aux mêmes règles si vous voulez vous installer à Dubaï ou à Abu Dhabi, par exemple. Donc, on a fait un petit peu un déroulé de comment ça se passe quand vous vous installez en tant qu'expat dans ces zones. La première chose qu'on va vous demander, c'est un examen de santé médicale complet qui vous permettra d'obtenir votre visa longue durée. Donc là, ce dont je vous parle, c'est dans le cas où vous avez besoin d'un visa longue durée. Donc quand je vous dis longue durée, en fait, c'est plus d'un an. C'est à partir de un an à peu près. Donc c'est si vous comptez y passer quand même un petit peu de temps. Donc, cet examen de santé, en fait, ça vise à vous fournir un formulaire, enfin un certificat, qui s'appelle le Medical Fitness Certificate. C'est un certificat qui inclut, par exemple, une radiographie pulmonaire et des analyses sanguines. C'est un contrôle qui vise à s'assurer, en fait, que des personnes qui auraient des maladies contagieuses ne puissent pas bénéficier d'un visa de séjour. Ça vise à préserver la santé à l'intérieur du pays.
C'est un certificat qui va être obligatoire de fournir à Dubaï comme à Abu Dhabi pour tout expatrié qui veut venir s'installer. Euh, Ensuite, on va vous demander la souscription d'une assurance santé qui va être obligatoire pour obtenir votre visa. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non, en fait, hein. Vous êtes obligé d'avoir une assurance santé. On va rentrer un peu plus dans le détail là-dedans. Et une fois que vous avez souscrit cette assurance santé, on va vous délivrer une carte de santé locale qui vous permettra d'accéder donc du coup aux infrastructures publiques. C'est la Emirates ID. Et cette carte de santé, elle vous permettra déjà typiquement d'aller dans un hôpital public si vous avez un besoin de santé. C'est déjà une première base. Je regarde juste sur mes notes si j'ai oublié quelque chose. Non, ça m'a l'air d'être assez bon. Donc, il y a des petits points de vigilance à prendre en compte. Si vous rentrez dans les Émirats via un employeur, en fait, il faut savoir que cette assurance à laquelle vous êtes obligé de souscrire, votre employeur va vous la proposer. Par contre, là où il y a une différence entre Dubaï et Abu Dhabi, c'est qu'à Dubaï, l'employeur ne sera pas obligé de couvrir votre famille. Il sera obligé de vous couvrir seulement vous, en tant que salarié de l'entreprise. À Abu Dhabi, par contre, il devra couvrir également votre famille. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous allez y vivre via une proposition, via un employeur, il faut vraiment regarder ces choses-là parce que, évidemment, on a envie de couvrir sa famille au même titre que soi-même quand on part s'installer aux Émirats. Euh, L'assurance santé que vous allez devoir absolument prendre pour pouvoir vous installer et obtenir votre visa, c'est une assurance santé qui répond à des exigences de conformité locale, qui va répondre à des conditions, et donc on appelle la MEC, Minimum Essential Coverage. C'est une assurance qui peut parfois, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui va parfois vous apporter des limitations un peu contraignantes. Elles peuvent être culturelles, administratives ou locales. On va y revenir un petit peu plus tard, mais les assurances locales, il faut savoir que voilà, elles sont globalement un peu moins couvrantes et typiquement, elles vont avoir elles vont vous imposer certaines contraintes pour pouvoir souscrire. Alors justement, quand on veut obtenir son visa, quand on veut bien vivre aux Émirats en étant bien couvert, quelles sont les solutions pour se couvrir? On va aborder trois solutions majeures, trois solutions principales qui sont à votre portée pour vous couvrir. Donc la première chose dont je vous parlais, c'est bien l'assurance locale homologuée. Donc l'assurance locale homologuée, c'est un peu un impondérable. C'est votre clé d'entrée pour avoir votre visa longue durée. Elle va vous donner accès à un réseau médical, donc à un certain nombre d'infrastructures qui vont être en local. C'est-à-dire que si vous prenez une assurance qui va être très spécifique pour s'installer à Dubaï, vous allez avoir accès à tout un ensemble d'établissements localisés à Dubaï. Elle peut être assez minimaliste en termes de couverture, c'est-à-dire que par exemple, cette assurance-là, il n'est pas obligatoire qu'elle couvre les soins dentaires, il n'est pas obligatoire qu'elle couvre les soins optiques, et elle peut même être un peu contraignante. J'ai un exemple typique, et d'ailleurs, je suis allée même, j'ai retrouvé ce même exemple sur Reddit, c'est vous dire si j'ai fouillé. Euh, Typiquement, si vous voulez bénéficier de la maternité, vous vous installez aux Émirats, vous êtes enceinte ou votre conjointe est enceinte, vous n'êtes pas marié, vous voulez vous installer aux Émirats, l'assurance locale homologuée insistera pour que vous fournissiez un certificat de mariage, puisque pour bénéficier d'une couverture au titre de cette assurance-là, vous devez obligatoirement être marié. J'ai vu même parfois certaines assurances qui vont demander une preuve d'allaitement jusqu'à 18 mois. Donc, c'est là où on parle de limites un peu contraignantes. Alors, bon, c'est une limite culturelle, mais vous allez voir que vous allez pouvoir tout à fait contourner via d'autres fonctionnements ces limites-là, évidemment. Voilà, donc c'est également une assurance qui va vous demander un petit peu plus de démarches selon les conditions dans lesquelles vous vous trouvez.
Et c'est une assurance qui va vous couvrir donc en local, qui va vous couvrir par exemple pour de l'hospitalisation en local, mais qui ne vous couvrira pas forcément dans le reste du monde. Par exemple, si vous voyagez, si vous rentrez en France pour faire vos soins, pour voir vos proches, et puis vous en profitez pour aller voir le médecin, bah, vous ne serez pas couvert dans ce cadre-là. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que cette assurance basique, elle n'est pas très chère. Pour une personne seule en bonne santé d'une trentaine d'années, c'est 40 euros par mois. Donc, c'est pas ça qui va vous, voilà, c'est pas ça qui va vous être trop compliqué à gérer, on va dire. Une deuxième option pour bien vous couvrir aux Émirats, c'est la CFE. La CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger. Comment elle fonctionne? En fait, c'est un régime qui fonctionne un peu comme un régime primaire, comme la Sécu en France, qui va vous proposer un peu le même fonctionnement qu'en France. C'est-à-dire que la CFE, elle va calculer un pourcentage de remboursement de vos frais de santé sur la base des frais de la Sécu. Donc, c'est-à-dire, si vous allez voir un médecin généraliste, il faut savoir qu'à Dubaï, alors Céline, vous me dites si je me trompe, mais ça peut assez vite monter à 80 euros, 100 euros. Un médecin, donc, ouais, Oui, ça peut être même plus, plus, même plus. Oui, je suis un peu, j'estime toujours un peu à la baisse les coûts personnellement. Ouais, c'est mon travers français. Euh, donc voilà, ça peut quand même bien grimper. Bah, en fait, le pourcentage de remboursement de la CFE va être calculé sur deux choses. Le coût le coût d'une visite chez un généraliste en France et la zone dans laquelle va se trouver le pays. Donc en l'occurrence là, par exemple, si on parle des Émirats, pour la CFE, c'est en zone 4. Et donc, c'est-à-dire que le pourcentage de remboursement, c'est 31%. Donc, ça va vous laisser un reste à charge de plus de 80 euros, voire même plus, en fonction du coût de votre généraliste, grosso modo. Donc, vous allez avoir quand même un bon pécule à payer pour aller voir votre médecin. Ça va encore plus grimper si vous allez voir un établissement privé. Enfin voilà, ce que je vous donne là, c'est un peu des estimations qui vont aussi pas mal évoluer. Donc, c'est un régime qu'on va dire primaire, qui nécessite quand même très souvent une complémentaire. Alors, ça dépend vraiment des pays, mais dans le cas des Émirats, on est tout à fait dans ce cas-là où ça nécessite une complémentaire, en fait. J'avais un exemple un peu plus évident d'ailleurs. Si par exemple, vous avez une appendicectomie, donc une opération de l'appendicite, ça coûte en moyenne, et je dis vraiment en moyenne, aux Émirats 6 000 euros. Vous aurez un reste à charge, donc si on compte les 31% de remboursement de la CFE, vous aurez un reste à charge de 4 140 euros. Donc ça pique un petit peu. À titre indicatif, en France, une opération de la sorte, ça coûte 2 250 euros. La Sécu le prend en charge et votre reste à charge sera de 300 euros environ que votre complémentaire réglera sans aucun problème. Voilà. Donc la CFE, c'est un très bon régime primaire, mais qui est un peu moins adapté aux Émirats que dans d'autres pays. Enfin, il vous reste une autre option très prisée des expats, enfin de l'expérience qu'on en a, c'est l'assurance privée. Donc l'assurance privée, elle est hyper adaptable. Elle est hyper adaptable selon le cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Et c'est pour ça que pour prendre une assurance privée, il faut vraiment prendre le temps d'échanger avec un expert pour trouver le produit qui est le plus adapté à vous et à votre besoin. On n'a pas forcément envie d'aller payer quelque chose qu'on ne va pas utiliser. Donc, si vous n'avez pas un besoin en lunettes, ben, ça ne sert à rien de prendre une couverture pour de l'optique. Mais si vous avez un besoin en dentaire, par exemple, ben, on vous conseillera de le prendre. Donc, j'insiste vraiment sur le besoin, le fait de prendre le temps d'échanger avec un expert pour bien vous faire accompagner. Donc pour les Émirats, l'assurance privée, elle a plusieurs avantages. Elle peut tout à fait se souscrire en parallèle de votre assurance locale et même de votre assurance CFE. Elles ont des garanties beaucoup plus étendues et beaucoup moins limitantes que l'assurance locale, évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des produits mondes. Donc, elles vont vous couvrir partout dans le monde et pas simplement aux Émirats. Donc, il n'y aura pas de condition pour être couvert sur la maternité outre que d'être enceinte, ce qui est classique. Elles auront des plafonds aussi beaucoup plus élevés. Elles assurent le grand risque.
Une assurance locale, si vous tombez malade, alors évidemment, on le souhaite à personne, hein, mais si vous tombez malade, voilà, ça arrive, hein, d'une pathologie, euh, par exemple un cancer, ben, ça peut coûter quelques millions. Une assurance locale ne prendra pas en charge toute la maladie. Une assurance privée internationale le prendra. Ça fait partie du contrat, ça fait partie du principe même, en fait, hein, de l'assurance internationale privée. Donc, l'assurance privée, elle va vous couvrir partout dans le monde, y compris quand vous rentrez en France voir vos proches. Donc ça, c'est quand même pas mal. Si vous rentrez à Noël, si vous rentrez en vacances, enfin peu importe, vous serez couvert dans votre pays d'origine. Vous avez également accès à un réseau médical de pointe partout dans le monde et pas uniquement dans votre pays d'expatriation. Donc ça, c'est quand même pratique si vous voyagez. C'est quand même pratique, voilà, si vous avez besoin d'aller dans l'État voisin. Voilà, c'est quand même extrêmement pratique d'être couvert partout et pas seulement en local. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle la portabilité géographique. Alors en fait, c'est un grand mot pour pas grand-chose. En fait, vous savez, comme pour la CFE, les assurances, elles classifient les pays en fonction des coûts que ça coûte par zone. C'est-à-dire que par exemple, Dubaï, chez nous, MSH, c'est en zone 3. Mais du coup, c'est génial parce que ça vous donne accès à tous les autres pays qui sont catégorisés en zone 3, en zone 2 et en zone 1, donc c'est-à-dire toutes les zones inférieures et la vôtre. Donc tous les pays qui sont dans cette catégorie-là, vous êtes couvert au même titre que dans votre pays. Donc, ça vous permet de vous balader, de voyager dans ces pays librement en étant parfaitement couvert. Euh, sur les zones au-dessus, sur les pays au-dessus, si vous avez besoin d'aller aux USA, vous êtes toujours bien évidemment couvert pour les urgences, pour ce qu'on peut appeler l'inopiné, donc en gros tout ce qui va être un peu inattendu, pardon. Vous avez accès aussi au tiers payant, c'est-à-dire pas d'avance de frais, notamment si vous allez dans des établissements du réseau. Et il y a des tarifs négociés, puisque c'est également une des missions des assurances privées, c'est de négocier les tarifs avec les prestataires, avec les spécialistes avec lesquels on travaille. Euh, donc, l'assurance privée, elle a quelques avantages de faire des remboursements beaucoup plus rapides, avec un remboursement CFE ou avec un remboursement d'assurance locale, ça va prendre du temps. Les remboursements, par exemple, chez MSH, c'est 5 jours maximum. On s'engage à le faire sous 5 jours. Donc, si vous avez une grosse dépense de santé, vous êtes quand même remboursé plus vite quand vous bénéficiez pas du tiers payant. Les assurances santé privée, elles vont aussi proposer une expertise médicale. Il y a des médecins, en fait, hein, chez nous qui sont vraiment là pour faire de l'accompagnement médical. Donc, pour faire, si vous avez un doute sur un diagnostic qu'on vous a fait, un exemple tout bête, pas aux Émirats, mais il n'y a pas longtemps, on a un assuré qui nous appelle, qui a une fracture du poignet. Il habite en Indonésie. Il fait une téléconsultation et il fait une téléconsultation avec un spécialiste à Singapour. Le spécialiste à Singapour, ils sont très friands des opérations là-bas. Il recommande tout de suite une opération. En France ou en Europe, on n'a pas tout à fait la même politique en termes de médecine, on n'a pas tout à fait la même manière de faire. On se renseigne quand même sur voilà, si la personne elle doit absolument être opérée ou pas, on se rend compte qu'en fait elle n'a pas besoin d'être opérée et que ce qu'il faut c'est plutôt lui proposer de la rééducation, du repos, etc., etc. Donc on lui fait un second avis médical, on préconise le repos, on préconise ensuite de la rééducation, etc. La personne n'a jamais eu besoin d'être opérée. Et on a fait un suivi médical et c'est comme ça qu'on en a entendu parler, que j'en ai entendu parler là il y a pas très longtemps. Elle a même repris le tennis. Et donc, c'est quand même éviter une grosse opération du poignet, 6 mois sans pouvoir travailler, etc. Donc voilà, c'est vraiment le principe du conseil et de l'accompagnement. C'est l'accès à un réseau médical au tiers payant. Et puis évidemment, dans les cas les plus graves, les assurances privées internationales, elles gèrent bien évidemment l'évacuation et le rapatriement. Alors, je voulais on va passer un peu rapidement, mais je voulais vous me raconter un peu comment ça marche l'assurance privée parce que je pense que c'est important d'expliquer ce qui est notre motivation première. En fait, l'assurance privée, c'est né
par un principe de mutualisation. Même à l'époque romaine, mais bon, on va aller un peu plus récemment, il y avait un principe de pot commun, donc c'était les capitaines qui partaient en expédition. En fait, ils avaient souvent des naufrages, ils se faisaient attaquer par les pirates, enfin, ouais, il leur arrivait plein d'aventures, surtout au XIIIe siècle. Et donc, ils perdaient souvent leur bateau. Donc, ils perdaient tout leur investissement, puisque eux, ils mettaient tout ce qu'ils avaient, tout leur pécule dans leur bateau. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire une cagnotte, en fait, commune, pour assurer leur voyage. Donc, chacun mettait la même somme dans la cagnotte, et puis ils assuraient leur voyage. Et donc, ce qui se passait, c'est que si un bateau faisait naufrage, ben, on remboursait le bateau de la personne grâce à cette cagnotte. Évidemment, ça a mis en place quelques principes. Typiquement, ça ne fonctionne que s'il y a un risque qui est homogène, c'est-à-dire que si tous les bateaux sont en bon état au début. Si quelqu'un met le même montant dans la cagnotte, mais que son bateau il est déjà troué et qu'il sait déjà qu'il va couler, c'est pas très correct. Il va un peu bénéficier de la cagnotte des autres alors qu'il savait dès le départ que son bateau était en mauvais état. Donc c'est un peu pareil pour les assurances. Typiquement, on va pas assurer une maison qui brûle, hein. On va l'assurer avant qu'elle brûle. Le principe, c'est de pouvoir la couvrir quand elle brûle. Donc comment ça s'applique à la santé? Les assureurs, c'est pour ça qu'ils vont poser des questions. C'est pour ça qu'il y a des questionnaires médicaux notamment. Donc mon assureur, il va me poser plein de questions pour savoir, bah, vous savez, si je fume, pour savoir, voilà, si j'ai des maladies, et cetera. L'objectif, c'est pas du tout d'exclure la personne, c'est d'évaluer le risque pour pouvoir adapter la participation au risque. Donc en fait, on va vous demander des antécédents pour calculer au mieux le risque et le prendre en compte dans la mutualité. Hem, Si vous avez par exemple une pathologie à déclarer, il y a plusieurs solutions. On va vous proposer par exemple une surprime, c'est-à-dire, bah, de payer un peu plus parce que nous, on a décidé de prendre en charge quand même tous les frais inhérents à cette pathologie, ce que par exemple, une assurance locale ne fera pas, hein. On va vous demander de payer un peu plus, mais on va prendre en charge tous les frais qui sont inhérents à cette, pathologie. Dans, d'autres cas, on va dire: «OK, bah, écoutez, nous, on assure toute votre santé, sauf ce qui est inhérent à cette pathologie, mais du coup, ça vous permettra de pas payer plus cher». Soit dans vraiment, des cas extrêmes, comme par exemple de la fraude ou des choses comme ça, on peut refuser la souscription. Hem, les prix, ils vont varier en fonction de l'âge, pour s'adapter évidemment au risque. Heu, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand votre assureur vous pose des questions, il faut vraiment être honnête parce que le principe, c'est pas d'aller chercher la petite bête. Le principe, c'est d'être le plus équitable possible dans cette mutualisation du risque. Et si un jour vous tombez malade, ou qu'il vous arrive un problème, ce qu'évidemment on ne souhaite à personne, bah, l'assurance, elle sera vraiment là pour vous soutenir. Et là, pour le coup, il y aura pas de, heu je veux dire, à partir du moment où vous êtes assuré, quoi. On ne pourra pas vous exclure après. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment, important, hem, c'est que, en effet, parfois, certains risques ne sont pas couverts. Hem, Si, par exemple, vous savez que vous êtes, déjà malade, bah, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas, forcément, couvrir, heu si vous savez que vous allez faire, par exemple, un sport, si vous savez que votre profession, c'est un sport extrême, on va pouvoir vous proposer une surprime, mais parfois, on va peut-être également ne pas, pouvoir prendre en charge, enfin, ne pas pouvoir vous couvrir parce que, ben, on sait déjà que c'est un risque extrêmement dangereux. Donc là, j'ai mis, par exemple, la photo, d'une personne qui fait du base jump. Bon, c'est très, 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 dangereux comme sport. Voilà, c'est des cas très particuliers. Donc voilà, comme je disais, à partir du moment où vous êtes entré dans la mutualisation, vous pouvez y rester toute votre vie, c'est très important. C'est-à-dire que les contrats sont viagés. C'est-à-dire que si vous vous assurez à 60 ans, personne ne vous dira à 85 ans, ah, on vous assure plus. Ça, il faut le savoir, c'est un impondérable. Ça ne changera pas. Donc si on revient sur une comparaison de l'assurance locale Emira, versus l'assurance
internationale, voilà ce que nous, on recommande. Une assurance homologuée locale, elle peut être intéressante si vous comptez rester très en local, pas forcément beaucoup voyager. Si vous avez un budget limité, ça vous permet quand même d'accéder à une couverture primaire ou d'urgence. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Ça vous permet aussi d'accéder à un réseau, même s'il est limité local. C'est vrai qu'aux Émirats, les infrastructures sont très bonnes. Donc, voilà, c'est pas du tout négligeable. Il y a également un système de plafond que j'ai pas forcément évoqué plus tôt. En fait, les plafonds, c'est la limitation du montant que vous pouvez dépenser, par exemple, sur une année. Donc, c'est vrai que sur une assurance homologuée locale, le plafond va être évidemment beaucoup plus bas que pour une assurance santé internationale. Et ça, c'est extrêmement corrélé au montant de la cotisation de l'assurance, hein, notamment. Alors après, à même cotisation, certaines assurances auront des plafonds plus élevés que d'autres, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Donc si vous voulez choisir votre assurance, qu'est-ce qu'il faut regarder? La couverture géographique. Sur du local, ce sera Dubaï, Émirats, parfois même ça pourra s'étendre à d'autres pays du Golfe. Si vous prenez une assurance santé internationale, bon, bah là, c'est moins compliqué, vous êtes couvert partout dans le monde. Il faut regarder les plafonds, on vient de le dire. C'est vrai que sur du local, vous avez des plafonds plus bas, mais si vous êtes très jeune et en très bonne santé, pourquoi pas? Enfin, honnêtement, ça peut marcher totalement. Une assurance santé internationale aura évidemment des plafonds beaucoup plus élevés. La liberté de choisir l'hôpital, donc on l'a dit, vous aurez accès à un réseau local avec une assurance locale. Vous aurez accès et plus de choix en fait entre le privé et le public avec une assurance internationale. Et donc vous aurez accès à des hôpitaux haut de gamme à des hôpitaux haut de gamme dans le réseau de l'assurance santé internationale. Donc vous aurez beaucoup plus de choix et beaucoup plus de liberté avec une assurance santé internationale. Donc la prise en charge de la maternité, on en a un peu parlé, ça peut être un peu contraignant sur l'assurance locale. Le dentaire et l'optique seront rarement inclus dans les assurances locales. Dans l'assurance santé internationale, ce sont des options, mais par contre, à partir du moment où vous prenez l'option, il n'y a pas de contrainte particulière. En termes de prix, c'est sûr que c'est pas la même chose. Donc votre assurance locale, voilà, elle va être aux alentours de 40-50 € par mois. Elle pourra monter un peu. Alors là, je vous donne les prix pour vraiment une personne seule d'une trentaine d'années qui est en très bonne forme, qui fume pas. Donc voilà, ce serait aux alentours de 50 € par mois. Et pour une assurance santé internationale, bien évidemment, tout cet accès, tout ce réseau, toute cette qualité de couverture, elle a un prix. Donc, pour une personne, comme je vous disais, une 30-35 ans en très bonne forme, ce sera voilà, aux alentours de 280 €. C'est aussi aligné au coût de la santé à Dubaï et aux Émirats. Donc, au final, une assurance homologuée locale, elle peut très bien fonctionner pour un résident qui aurait un budget limité, qui n'a besoin que de local, qui est jeune, voilà, qui n'a pas de besoin en santé particulier. C'est quelque chose qui peut fonctionner. Et c'est aussi quelque chose qui peut fonctionner si vous savez que vous partez pas très longtemps, si vous voulez d'abord un petit peu tester votre présence sur le lieu avant de prendre votre décision. Bon, voilà. On va dire que c'est un premier pas. L'assurance santé internationale, elle est très, très prisée des expats sur la zone, pour tous les avantages qu'elle va amener, notamment sur la partie maternité, hein, qui est un gros sujet qui revient très souvent chez nous. Si vous voyagez un petit peu, si vous voulez profiter de votre expatriation pour voyager dans la zone ou partout dans le monde, si votre expatriation ou votre, métier vous amène à faire ces voyages-là, par exemple, elle est très prisée des familles, puisque les assurances, locales peuvent être également très limitantes sur les couvertures pour les familles. Et puis évidemment, dès que vous allez rentrer dans des sujets, de soins un peu plus complexes, de maladies, de pathologies ou d'étendue de couverture, bon, il y a pas photo, entre une assurance locale et internationale. Plus globalement, ce que nous, on vous recommande quand même de regarder quand vous choisissez votre assurance santé, vérifiez vraiment les détails. Donc le plafond, les garanties, la couverture géographique, le réseau médical. Hem, hem, Vérifiez, les extensions auxquelles vous allez avoir accès, vérifiez les plafonds, ouais, c'est ça, le réseau médical,
Voilà, on a fait, ouais, c'est ça, on a fait un peu, j'ai fait le tour, pardon. Je vais vérifier encore si j'avais pas oublié. Non, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Plafond, la maternité, la couverture mondiale, le paiement, les extensions. Plus globalement, donc vérifiez les détails de votre assurance, qu'elle soit locale ou internationale, si vous vous installez aux Émirats. Obtenez votre carte de santé, votre Emirates ID. C'est super important. Comparez vraiment les offres. Vous avez quand même le temps. Vous pouvez arriver aux Émirats sans avoir votre assurance santé internationale et vous poser pour réfléchir une fois que vous êtes sur place aussi. Euh, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de vous renseigner et de parler à des experts. Voilà, comparer les offres, hein. Honnêtement, il y a pas de secret, il n'y a pas de honte à le dire, hein. Toutes les offres ne se valent pas, donc il faut les comparer. Planifier au maximum si vous avez quand même de la famille. C'est vraiment important de pouvoir protéger vos petits bouts. Et puis renseignez-vous aussi sur les restrictions médicamenteuses. Certains médicaments, contraception, etc., peuvent être interdits ou réglementés. Donc c'est important. Je vais terminer assez rapidement sur notre partenariat UFE-MSH. Donc, on est vraiment ravis d'avoir ce partenariat déjà. On est vraiment. Donc, il faut savoir que chez MSH, il y a beaucoup d'expatriés, donc autant d'expatriés en France que de Français qui ont été expatriés, qui sont revenus en France ou pas. Donc, c'est quelque chose qu'on a vécu. Donc, on se sent vraiment proche de ce que vivent les expatriés un peu partout dans le monde. Petit focus rapide, donc MSH, nous, on conçoit des solutions en santé internationale. Donc notre métier, c'est vraiment de répondre à vos préoccupations, à vos besoins du quotidien et de vous proposer des produits et des services qui marchent pour vous. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc comme je vous disais, ben, on a vraiment des gens un peu partout dans le monde. On a soit été expatriés, soit il y a beaucoup d'expatriés aussi en France et on a plusieurs sites dans le monde en fait. Donc on a des centres de gestion, on a des centres commerciaux. Donc on a voilà, 1400 collaborateurs qui sont vraiment partout dans le monde, 60 nationalités. Et donc, on parle 50 langues. Si votre conjoint, par exemple, est un local du pays où vous êtes, alors là, par exemple, en l'occurrence, aux Émirats, si votre conjoint parle en premier l'arabe, sachez que bah, chez nous, il n'y a aucun problème. On a pas mal de personnes, enfin, on a beaucoup de personnes qui parlent cette langue. On a une ambition commune, MSH-UFE, c'est d'offrir aux Français de l'étranger la meilleure protection santé. Voilà, tout simplement. Et c'est de l'offrir à tous les Français de l'étranger, que vous soyez salariés, entrepreneurs, retraités, familles, binationaux. Vraiment, on couvre un maximum de profils. Et donc là encore, j'insiste sur l'importance de parler à des experts pour savoir ce qui va vous correspondre le mieux. Donc, on fait des couvertures complètes qui sont adaptées à tous les besoins. Donc, je vais passer un peu vite, mais voilà, de l'hospitalisation, aller voir votre médecin, l'optique dentaire, la maternité. On a différents niveaux d'intervention. Vous pouvez souscrire soit en dollars, donc américains, pardon, pas émiratis, j'ai pas mis la précision, soit en euros. Vous avez différents plafonds d'intervention que vous pouvez choisir en fonction de votre besoin et donc des zones géographiques selon le coût local. Donc, je vous redis, pour les Émirats, c'est la zone 3, par exemple, chez nous. Vous avez la portabilité géographique dont j'ai déjà parlé. Couverture tourisme, donc c'est le fait de pouvoir voyager un peu partout dans le monde et d'être couvert pour les urgences partout. Et d'être même couvert au même titre que votre zone dans les pays de zone inférieure. Et donc, comme je vous ai dit, c'est viager, c'est-à-dire que vous êtes couvert euh, jusqu'au bout. Euh, on fait aussi de la prévoyance. On fait aussi des séjours temporaires. Si vous avez des enfants qui partent en stage à l'étranger, si vous avez des proches qui partent en mission quelques mois, si vous connaissez des digital nomades, si vous êtes retraité, que vous vivez entre deux pays, les tours du monde, tout ça. Et puis donc, comme je vous disais, on gère aussi l'évacuation et le rapatriement. Euh, L'avantage pour les membres UFE, c'est que vous avez accès à une adresse email dédiée, donc ufemshintl.com. Vous pouvez également, parce qu'on sait que vous êtes très friand dans ces zones de ce canal-là, envoyer un petit mail et demander à passer sur WhatsApp. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, on est tout à fait disponible pour échanger sur WhatsApp. Et puis, vous pouvez également appeler notre centre d'expertise si vous avez des questions sur la zone, sur votre cas. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions même plus spécifiques, on a, nous, en fait, une entité qui s'appelle MSH Dubaï, qui est basée à Dubaï et qui pourra adresser même voilà, des questions encore plus spécifiques. Enfin, c'est une zone qu'on connaît très bien et voilà, qui est, dans laquelle on peut répondre à un maximum de profils.
Il y a aussi des avantages qui sont spécialement faits pour les adhérents UFE. Donc, vous pouvez souscrire jusqu'au 76e anniversaire. Je précise que beaucoup d'assurances n'étendent pas la souscription jusqu'à cet âge-là, hein. Donc, c'était important pour nous d'essayer de monter au maximum en termes d'âge. Et donc, comme je vous disais, il y a le canal privilégié, hein, ufe@mshintl.com. Ce qui fait la différence pour nous chez MSH, en tout cas, ce qu'on pense vraiment important de vous dire, c'est que vos demandes de remboursement, vous pouvez les faire via l'app ou le web. Donc vraiment, vous prenez une photo de votre facture, vous l'envoyez, c'est remboursé. Vraiment, l'objectif, c'est de vous faciliter la vie au maximum. Comme je vous disais, les 90% des remboursements, tout ce qui va être le plus simple, tous vos remboursements un peu quotidiens, c'est sous 5 jours. On s'engage vraiment à traiter 90% des remboursements sous 5 jours. C'est notre unité de mesure. Et donc, on propose aussi des services médicaux uniques, la téléconsultation, donc qu'elle soit psy ou de spécialiste ou d'un médecin généraliste. Le suivi des maladies graves et des grossesses. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement médical, sachez que vraiment, on a notre équipe médicale qui est là pour ça. Et donc, je vous en parlais un petit peu, le second avis médical. J'insiste sur le côté médical, on a des équipes partout. Donc ça, c'est nos centres de gestion principaux. Donc Calgary, Canada, Dubaï, Tunis, Shanghai, Paris, Kuala Lumpur. Et en plus de ces équipes médicales, on a plus de 60 personnes réparties un peu partout dans le monde qui sont de formation médicale. Donc j'insiste sur le côté expertise médicale. C'est un de nos points forts et de nos cœurs d'activité, vraiment. Je vous parlais du réseau. Donc, vous voyez, au Moyen-Orient, on a 18 000 prestataires. Alors, je crois que c'est un peu plus maintenant. Mais voilà, on en a un peu partout dans le monde. Grosso modo, on a plus de 2 millions de prestataires dans le monde. Et donc, on a 178 pays sur les 193 reconnus qui ont l'accès aux tiers payants. Je vous avais parlé un peu de l'inflation médicale. Une chose que le réseau médical nous permet de faire, c'est que ça nous permet de euh, réduire un peu l'inflation médicale grâce aux tarifs qu'on négocie avec les prestataires. Donc, ce que vous voyez en bleu, par exemple, alors, il y a certains pays, comme par exemple les États-Unis, où on ne peut pas vraiment euh, euh, comment dire, où on ne peut pas vraiment lutter. Là, c'est vraiment constaté sur notre portefeuille, mais vous voyez par exemple en Asie, en Europe, on a vraiment bien baissé l'inflation. Et sur la partie Émirats, alors c'est vrai que là, j'ai pas pu vous mettre de détails, mais c'est aussi une zone sur laquelle on a pu faire baisser l'inflation. L'Afrique, c'est un petit peu particulier. On a deux, trois pays qui sont euh, un peu spécifiques, d'où le pourcentage. Mais dans la plupart des pays, on fait également baisser l'inflation. Mais là, vous voyez, au moins, je vous mets des chiffres qui sont vraiment des chiffres honnêtes de ce qu'on a constaté, nous, sur notre portefeuille. C'est important pour nous d'être très transparent là-dessus. Donc, globalement, vous voyez, en moyenne, on fait baisser le coût de la dérive par rapport à ce qui est constaté dans le monde. Je vous mets notre film de marque. Ah, il n'y a pas de son, Ouais, j'ai du son. c'est de Oups. ça. Bon, bah écoutez, c'est un peu dommage. Je ne sais pas comment mettre le son. Comme on est un petit peu short en termes de timing, je vous propose qu'on termine et qu'on passe à la partie questions-réponses. Bon, j'ai loupé mon effet vidéo. Je ferai attention pour le prochain. Mais vous pourrez retrouver sur YouTube si vous avez, voilà, si ça vous a intrigué, vous pouvez le retrouver sur YouTube, hein, en tapant MSH. Voilà, c'est un peu notre raison d'être qui est expliqué dans ce film. Du coup, je passe. Donc, ce qu'il faut retenir sur la zone Émirat, c'est une zone où les coûts de santé sont élevés parce que c'est un secteur qui est à la pointe. Encore une fois, vous serez très bien soigné là-bas, mais ça va coûter cher. Votre cas, tous les cas doivent être étudiés au cas par cas. Vraiment, votre cas ne sera pas celui de votre voisin, de votre collègue ou de vos amis. Donc, particulièrement sur cette zone-là, tous les cas doivent être étudiés. Ne restez pas seul s'il y a des choses que vous ne
comprenez pas ou face à la complexité, surtout dans cette zone qui peut être un petit peu complexe avec ses règles propres, contactez nos experts. Et enfin, oui, l'assurance a un coût, mais l'assurance, elle va vous protéger, elle va protéger vos proches, pardon. Donc voilà, c'est vraiment très, très important d'être bien couvert et bien assuré. Et je vais, laisser la main à Johanna qui a dû, bah, j'espère puisque j'ai pas le visu, mais recevoir quelques questions. Oui, merci MG. Bonjour Merci beaucoup. à tous et à toutes, ravie d'être parmi vous pour cette présentation. Donc, merci beaucoup Marie-Gabrielle, c'était très intéressant, comme d'habitude. Donc, il y a beaucoup de questions et il me reste 3 minutes. Donc, je vais essayer de répondre efficacement et rapidement aussi. Alors, et bien entendu, si on n'a pas, si j'arrive pas à répondre à toutes vos questions, MG, on va faire le nécessaire pour répondre, enfin, pour envoyer des Oui, réponses dans un mailing. tout à fait. Alors, je vais commencer tout en bas. J'ai un message, c'est plutôt une remarque que je trouve hyper intéressante. C'est Jean-Pierre. L'autre, donc pardon pour mon prononciation. Moi-même, je suis aussi un expatrié, mais en France. Euh, donc, en fait, il donne un exemple. 2024, en jouant au football, 3 fractures au pied droit, coût de l'opération à l'hôpital. J'ai payé 78 000 AUD. Bon, tout d'abord, j'espère que ça va mieux, hein, Jean-Pierre. Franchement, 3 fractures, aïe. Et donc, le CFE a remboursé 7 000, donc il a dû débourser 71 000 de sa poche. C'est, voilà, un exemple pour démontrer que le CFE, ça ne suffit pas pour les soins engagés au Moyen-Orient. Et il serait intéressant, dans votre cas, je pense, d'obtenir un devis pour une complémentaire. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez adresser votre demande à notre adresse mail et on sera ravis de vous renseigner sur une complémentaire. Luna, elle a posé la question, l'assurance fournie par un employeur privé à Abu Dhabi ou Dubaï est une assurance privée. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'en général, votre employeur propose une assurance locale homologuée. Mais je vous invite à récupérer le tableau de garantie de votre assurance actuelle pour comparer avec une assurance privée. Et puis, vous pouvez aussi... mais en général, l'employeur prend une assurance homologuée. Alors, Nidal, bon, déjà, bonjour, merci pour la présentation. Première question, questionnaire santé à l'adhésion avec majoration pour les conditions préexistantes. Il y a 4 possibilités, on va dire, quand vous adressez une demande d'adhésion avec un questionnaire médical. Les médecins peuvent soit accepter votre demande au tarif normal, soit avec une surprime et une exclusion, ou soit un soit l'autre, ou un refus. Et ensuite, la deuxième question, c'est nouvelle maladie grave. Attendez, je vais juste... nouvelle maladie grave, ça fera lieu à des majorations les années suivantes. Pas forcément, ça dépend. Alors, comme Marie-Gabrielle a expliqué, on a un système de mutualisation. Donc, quand vous êtes accepté dans notre portefeuille, la cotisation est calculée en fonction de l'âge, le pays d'expatriation et le niveau de garantie. Et parfois, si le médecin l'avait estimé une surprime était nécessaire, c'est le prix global de votre couverture. Et les années suivantes, oui, vous aurez une augmentation, mais uniquement en fonction de l'âge. Donc ça, c'est obligatoire. Chaque année, il y aura une légère augmentation liée à votre âge. Et puis, l'assureur va calculer en fonction des techniques, ils appellent ça les résultats techniques. S'il y avait eu beaucoup de sinistres l'année précédente, il va mutualiser le taux d'augmentation sur l'ensemble des assurés. Donc oui, vous pouvez avoir des augmentations les années suivantes. Un, lié à votre âge et deux, lié à la sinistralité de l'ensemble du portefeuille. Et l'âge limite de couverture, c'est viager. Il faut juste faire votre demande de souscription avant 76 ans.
Et après, le contrat, vous pouvez rester à vie. Donc, j'espère, Nidal, que j'ai répondu à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, contactez-moi et on peut discuter un peu plus en détail. Emmanuel, possible de rencontrer un conseiller commercial et message à Dubaï, bien sûr. Ce que je propose dans un premier temps, c'est de nous adresser un email et puis on va, peut-être si vous voulez, on peut échanger avec un expert à Paris pour bien comprendre vos besoins et puis transférer à notre conseiller à MSH Dubaï, si ça vous va. Jean-Pierre, comment fonctionne le complément adhérence CFE? Ou mieux vaut-il sortir de CFE et 100% MSH? Alors là, oui, c'est une bonne question et ça dépend de la situation de chacun. Il faut faire un devis, il faut comprendre la situation. Est-ce qu'il y a une condition préexistante que le CFE prend en charge? C'est quoi les besoins au niveau des garanties? L'âge aussi, ça peut avoir un impact. L'avantage, c'est vrai, à la CFE, c'est que vous gardez votre lien avec la Sécurité sociale française. Donc, si un jour vous rentrez en France, définitivement, vous allez récupérer vos droits plus facilement à la Sécurité sociale. Mais après, en termes de garanties, voilà, il faut faire une étude. Donc, pareil, envoyez-nous un email et on sera ravis d'échanger avec vous. Physiothérapie ou donc chiropracteur, je pense, sont-elles prises en charge chez Message? Et ça, c'est Emmanuel aussi. Oui, ça fait partie de notre couverture. Donc, il y a la hospitalisation niveau 1, hospitalisation plus health. Et le health, vous avez tout ce qui est médecine courante, y compris Les les médecines douces. médecines alternatives. Mhm. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a d'autres questions dans Alors, commentaires. on a une petite question sur le délai de carence lors de la souscription. Comment ça se passe chez nous? Alors, les carences chez MSH, vous avez plusieurs types de carences. Vous avez une carence pour la maternité qui est de 10 mois. Vous avez une carence pour les soins dentaires et le frais d'optique de 6 à 9 mois. Ça dépend le type, si c'est soins dentaires ou prothèses dentaires. Alors, la maternité, il n'y a pas possibilité de supprimer les carences. C'est 10 mois sans dérogation. Il faut cotiser pendant 10 mois avant de bénéficier de la garantie maternité. Donc, je vous donne l'exemple. Vous prenez une couverture chez nous le 1er février. Vous tombez enceinte ou votre conjointe tombe enceinte 6 mois plus tard. Bah, il reste encore 4 mois de carence. Donc, on va commencer à rembourser à partir le 5e mois de grossesse. On prend en charge le suivi grossesse plus la maternité. Donc, si vous voulez qu'on prenne la totalité enfin, la grossesse avec l'accouchement, il faut attendre 10 mois avant de tomber enceinte. Juste par rapport aux dentaires et l'optique, on peut supprimer les carences de ces garanties-là si vous avez eu une mutuelle similaire. C'est un peu comme, c'est pareil en France avec la mutuelle classique. Tout ce qui est dentaire et optique, c'est possible de supprimer les carences si vous étiez déjà couvert avec une autre mutuelle. Mais par contre, pour les grosses hospitalisations, les visites chez le médecin, spécialiste, faire des séances de kiné, etc., il n'y a pas de carence. Vous serez couvert dès les premiers jours. On est OK? Est-ce qu'il y a d'autres? Il y avait juste une remarque que moi j'aimais, parce que c'était tout au début de la presse, et c'était Neige Akram qui fait une remarque par rapport aux soins en France, qui dit le mutuelle de santé couvre un tiers presque en France et ça dépend du motif de consultation. Et je voulais juste confirmer que oui, c'est exactement, le mutuelle ne rembourse pas pareil partout. Les remboursements dépendent du soin, du motif, du contrat et du médecin, tout simplement. Je voulais juste euh, confirmer que oui, il a tout à fait raison. Alors, on a une personne qui nous a demandé l'adresse email du conseiller à Dubaï. Bonne question. Et je ne l'ai pas. Comme ça, je préfère qu'on communique l'adresse. Écrivez sur l'adresse web. Enfin, je ne l'ai pas
en tête. Je suis désolée. Je ne veux pas donner une mauvaise adresse, donc je préfère avoir la bonne adresse pour avoir le bon interlocuteur sur place. Mais si besoin, voilà, faites un petit mail sur l'adresse Ah oui, oui. ufe@mshintl.com et Voilà. on Et vous on la vous donnera. répond sous 24 heures, hein, Mm. sans souci. Et j'ai une autre question de Yasmina. Quelles sont vos offres pour une famille de 5 personnes? Chaque devis est vraiment personnalisé. Donc, je vous invite aussi à nous adresser un email et on prend contact avec vous pour récupérer les informations nécessaires pour établir le devis. Ce qui est- Donc, j'espère qu'on va avoir, oui, je pense que peut-être on va avoir quelques mails hein, dans la En tout boîte cas, mail. n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. Si vous vous posez des questions sur votre couverture aux Émirats, bah, posez-les nous. Comme ça, vous aurez une réponse vraiment personnalisée et adaptée à votre profil, à qui vous êtes, à vos besoins. Il faut pas avoir peur de se faire accompagner et de poser des questions sur ces sujets-là. C'est comme ça qu'après, vous saurez que vous êtes bien couvert et que vous serez plus serein pour votre vie. Et pour vous lancer à 100% dans vos projets d'expatriation. C'est le parfait mot de la fin, Marie-Gabrielle. Voilà. Bon, on a On presque a fait une heure. dépassé un petit peu. Ouais, un tout petit peu plus, mais c'était en tout cas un grand merci à toutes les deux de cette excellente présentation. On espère bien entendu que vous avez tous et que ce webinaire a répondu à vos attentes. Alors, juste quelques petites informations. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire par mail. Vous le retrouverez également dans la newsletter UFE. N'hésitez pas à suivre l'actualité MSH UFE justement dans notre newsletter et sur notre appli UFE Monde. Si vous ne les avez pas encore rencontrés, évidemment, on vous encourage à prendre contact avec l'UFE Dubaï, sa présidente Céline Lacroix, et l'UFE Abu Dhabi et son président Jérôme Baden. Et puis enfin, comme vient de le souligner Marie-Gabrielle, n'hésitez pas à contacter MSH pour toute question, pour toute demande sur le sujet de la protection santé. On est vraiment à votre écoute pour mieux répondre ou pour répondre du mieux possible à vos attentes. Voilà, bien, un grand merci à tous. Bonne soirée aux Émirats Arabes Unis et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.